Je suis Soudi Arlansem, âgé de 29 ans. Je suis togolais. Ma profession, je suis technicien en développement local et manager de projet. Et je représente à ce dialogue le Forum for African Women Educationalists, FAWE, Togo. D'accord, merci pour cette question. Il faut aller parler de l'espace d'abord. Dans notre environnement, nous avons plusieurs espaces politiques et les plus bas sont au niveau communautaire et où on fait appel à des comités représentatifs d'une communauté donnée. Et de façon hiérarchique, il y a le plus moyen au niveau des préfectures, au niveau des régions et au niveau maintenant des instances législatives, exécutives et puis judiciaires. Donc dans cet espace, le rôle que l'homme doit jouer doit commencer par l'accompagnement de la femme, tant sur le plan psychologique, le plan renforcement de capacité, conseil et orientation, parce que la femme, même si elle représente sa communauté à petite échelle, peut-être dans un village, ça lui donne plus d'estime de soi, plus de leadership, et elle va s'exercer pour pouvoir démontrer son engagement et faire face à certaines réalités qui vont l'aider maintenant à être propulsé au plus haut niveau. Et dans cette phase-là, il faut que l'homme soit à l'écoute de la femme, à l'écoute des organisations féminines, à l'écoute des cours de jeunes filles, et durant leur cursus et jusqu'à leur vie professionnelle. Et en ce sens, l'homme doit être présent partout, et pas en tant que marionnette, pas en tant que forcément époux, pas en tant que forcément quelqu'un aussi qui veut la voix des femmes pour être représenté, mais en tant que quelqu'un qui souhaite que la femme aussi, qui croit aux femmes, qui pense que les femmes aussi peuvent jouer les mêmes rôles que nous dans la scène politique, quelqu'un qui pense que la femme au pouvoir, c'est aussi un droit, quelqu'un qui pense aussi que la femme au pouvoir, c'est aussi un atout pour la société, pour l'évolution de la société. D'ailleurs, chaque famille sera fière de voir sa fille élue aux élections municipales, aux élections régionales, aux élections présidentielles. Voilà. Parlons de violence, il faut qu'on comprenne les différents types de violences. La violence, souvent, c'est quand elle est physique qu'on le ressent plus. C'est quand on voit un homme taper une femme, un homme harceler ou bien violer une femme, qu'on ressent cette violence, mais la violence est à la fois psychologique, à travers les appréciations, les perceptions qu'on a, les mots qu'on jette sur une femme. Est-ce qu'elle est capable? Cette simple femme peut traumatiser une femme. Et la violence est aussi à la fois financière. Et si on n'accorde pas de valeur aux femmes dans nos sociétés en leur donnant la possibilité d'exercer des fonctions qui leur permettent d'être très autonomes et des fonctions qui leur permettent d'avoir un revenu stable, et cette femme ne peut pas se prononcer, et donc bien ne peut pas faire un challenge avec un homme qui a des moyens financiers, un revenu suffisant, mener sa campagne. En ce sens, elle va se sentir violentée parce que est-ce que toi tu es capable, tu as quel moyen pour venir nous sauver dans telle situation, tu as quel moyen pour venir réaliser quoi dans notre communauté. Donc en face de tout ça là, il faut que l'homme se prépare à ressentir le fait que quand une femme est en face de nous, c'est encore un homme. L'homme grand H, c'est femme et homme. Et dans nos communautés, les violences là, on doit faire l'effort de les réduire, même si nos aînés qui nous ont précédés ont contribué à tout cela. Il faut que nous, la jeune génération, nous nous engageons maintenant à accorder une attention particulière aux femmes. D'abord, en limitant nos expressions envers eux de façon irrespectueuse et en les sous-estimant. Il faut qu'on leur donne de la possibilité de s'affirmer et de se reconnaître en eux, de retrouver l'image d'une femme leader en elle-même et qu'on l'accompagne. Cette façon de faire va aider les femmes à s'imposer autrement, à comprendre la communauté, à savoir que la communauté les soutienne et qu'elles ne sont plus prêtes à devenir des victimes des violences, mais être des gens qui ont surmonté des victimes, et plus tard elles auront l'opportunité de rencontrer leur success story, que malgré il y a tel défi, telle chose, et on en est sorti vivant de gagnante. L'autre aspect de la violence qui est lié dans plusieurs organisations par des violences sexuelles, où on propose à la femme il faut passer par le canapé, il faut passer par des rendez-vous dans des hôtels la nuit pour pouvoir avoir la crédibilité d'une partie, pour avoir la crédibilité d'un soutien total. Non, il faut que les femmes se reconnaissent en eux. Leur dignité est tellement a plus de valeur que tout.
Et c'est dans ça qu'elle va s'affirmer autrement et servir d'exemple parce que leurs sœurs qui voient les femmes monter en politique aujourd'hui ont l'impression que c'est parce que leurs sœurs ont écarté leurs jambes avant d'occuper ces postes aujourd'hui. Mais c'est à elles aussi de changer le narratif pour dire que nous, on est arrivé ici, c'est pas parce qu'on a écarté nos jambes, c'est parce qu'on a la compétence, c'est parce qu'on a démontré notre estime, c'est parce qu'on s'est affirmé autrement et on a gagné le soutien, la crédibilité de notre communauté, des hommes également. Pour les jeunes, en tant que jeune de 29 ans, j'ai déjà fait l'expérience en tant que formateur de jeunes en politique, en tant qu'observateur électoral. Il faut dire pour les jeunes, et nous n'allons pas nous limiter à se plaindre par rapport au conflit intergénérationnel. Les aînés vont nous sous-estimer par rapport à notre année d'expérience. Ils vont nous sous-estimer par rapport à nos formations. Ils vont dire que notre système éducatif au passé était rigoureux, on a acquis beaucoup de choses que vous, les jeunes, vous ne maîtrisez pas aujourd'hui, mais on ne va pas s'arrêter à là. On doit commencer, on doit s'engager tant au niveau familial, communautaire et dans l'espace qui nous est donné aujourd'hui, montrer notre leadership, servir de modèle à nos pères d'abord et gagner la confiance de nos pères. Parce que dans la majorité des pays africains, la population est jeune, plus de 60% sont jeunes. Donc on a une masse critique qui correspond à notre âge, qui on peut ramener dans notre camp, qui on peut conscientiser, qui on peut solliciter un appui favorable. Et par rapport à tous les genres de défis auxquels nous serons confrontés, tant sur le plan financier, matériel, où les aînés sont plus outillés que nous, ont plus de ressources que nous. Nous pouvons passer par nos actes crédibles, par nos actions qui tiennent la route, parce qu'on comprend les problèmes de nos pères, on comprend leur réalité, on est avec eux, on vit les mêmes réalités avec eux. Et là, je pense que c'est une opportunité pour nous, à l'instant T où on reconnaît notre représentativité statistique plus élevée que les aînés, nous allons profiter depuis nos cursus scolaires, formation et professionnels. Et nous, ça ne veut pas dire qu'on va s'affirmer jeune, gagner la confiance des jeunes et oublier le respect qu'on doit accorder aux aînés. Les aînés ont été une fois jeunes et on doit les accorder aussi la part de leur expérience, apprendre d'eux. Et c'est ce qui va nous aider encore à mieux se positionner, à apprendre de leurs expériences. Là où ils avaient trébuché, nous on ne va plus trébucher là-bas. Donc tirer des leçons à chaque fois qui vont nous permettre de se positionner autrement et changer la donne.